Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Il n'y a pas que dans les contes de fées qu'on trouve des bonnes marraines. Celle qui s'est penchée sur le berceau de Madeleine Chapsal, c'est Madeleine Vionnet, la créatrice de l'une des plus grandes maisons de couture qui ait jamais existé, fondée avant la Première Guerre mondiale par cette femme extraordinaire, à poigne, mais d'un talent merveilleux, dont les collections fabuleuses ont servi de base à la création du musée de la mode à Paris. Toute petite, j'avais conscience que les femmes, dans de telles conditions, même les grosses clientes, ne pouvaient être que des êtres secondaires. Bien sûr, on s'inclinait devant elles, mais par derrière, que de critiques. On leur trouvait une infinité de défauts. Les uns physiques, trop fortes, les jambes de travers, mal coiffées, mal lavées. Ce que Chanel reprochait à presque toutes celles qui l'approchaient, surtout vers la fin de sa vie. Les autres, comportementaux, malpolie, autoritaire, toujours en retard, menteuse, embijoutée, sans goût. Des reproches que je n'ai jamais entendus appliqués aux hommes qui les accompagnaient ou qui faisaient partie des proches de ma mère et de ma reine Vionnet, qu'ils soient artistes, banquiers, députés ou ministres. Dans ce récit autobiographique et qui est aussi une page d'histoire, Madeleine Chapsal trace le portrait non seulement de la créatrice, mais de la femme chef d'entreprise qui, avec ses 1200 employés, a créé un monde particulier fait de luxe, de frivolité, qui est à la gloire de la femme, mais aussi un instrument de son asservissement. Et Chapsal, la féministe, ne laisse pas passer ce coup d'œil assez particulier sur l'histoire du XXe siècle. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.